Shuv Boker Tov, Besham Hashem Naaseh Venatzliach. On est aujourd'hui déjà jeudi 23 avril, le kaftet du mois de Nissan, un shiur dédié par Shimon Taïeb Ayakar, qu'Akadosh Baruch Hu le bénisse lui et toute sa famille, Be'ezrat Hashem, pour l'élévation des 11 mois de l'âme de son frère, Alav Shalom, André Saïd Ben Kamouna. Zichrono Livrocha, Ruach Hashem Tenachenu Began Aiden Elyon, Vechol HaShochvim, Imo Bichlal, Arachamim Vaselichot, Vechen, Yehi Ratzon Venomar Amen, Tien Nishmat Tzor HaChaim, et avec lui tous les morts d'Israël. Shakadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem, Yenachem Otam, Betoch Avel Etzion aussi, toutes les personnes en deuil. Il y a énormément de nouvelles très difficiles qu'on a entendues pendant cette période. Et Vadaï, une grande réfouach lema pour tout le monde, y compris pour ma grande sœur Viviane, Hashem Varechota, Viviane Badester, et Kol Am Israël Vacher Usham. On est dans les halachot, donc c'est notre deuxième shiur, et après ça il y aura encore Bezrat Hashem Bli Neder, un troisième shiur, et je rappelle une fois de plus que ce soir à 20h, cours sur le libre arbitre, avec vos questions-réponses, avec l'aide d'Hachem, qu'on soit toujours à la hauteur de vos questions, pertinentes en général, grâce à Dieu. Et merci à vous tous ceux qui peuvent nous soutenir par le biais de toratraim.net, d'acheter un cours, de pouvoir se tenir un avrer, ou bichlal, de commencer à participer à un énorme projet. Il y en a déjà pas mal qui parmi vous ont commencé à participer au projet du Binyan, puisque nous avançons énormément sur ce domaine. Be'ezrat Hashem, un Binyan, où je vous le dis, un centre Be'ezrat Hashem talmudique sioniste, et en même temps qui servira avec un département de la Aliyah professionnel. Et je vous souhaite à tous, Be'ezrat Hashem, d'avoir le mérite, je dis bien le mérite, de participer à ce projet, parce que c'est un projet qui est grandiose et d'ordre public. Pour tous les niveaux, religieux comme non religieux, pour les sionistes, pour nos soldats, il y a tout dans ce programme, Be'ezrat Hashem, et ça avance extrêmement vite et extrêmement bien. Chez Niske, Toda Rabba. Alors aujourd'hui, on va étudier directement, là où j'ai ouvert, Dîner Avdallah B'Motzei Shabbat. Pourquoi je veux parler de l'Avdallah? Parce que j'ai pas mal de questions qui à chaque fois reviennent sur le domaine de la Avdallah. On commence avec le vendredi soir, donc on est dans les lois de Shabbat, puisque l'Avdallah, vous savez qu'elle est reliée aux lois de Shabbat ou de Yom Tov, et l'Avdallah est d'une importance capitale. Ce serait dramatique pour un juif de ne pas faire l'Avdallah. Pachout. Je voudrais vous lire quelques exemples du Talmud au nom de Rabbi Chia bar Abba Amar Rabbi Yochanan, Kol Amavdi la Yain B'Motzei Shabbat Avayan Lobanim Zcharim. Tout celui qui a le mérite de faire l'Avdallah sur du vin. On ne parle pas ici de jus de raisin, pour la question qui nous serait posée, sur du vin, et surtout qu'Alpi Kabbalah, vous savez que quand on prend le verre de vin, il faut boire tout le vin. On ne boit pas une gorgée, c'est tout. Alpi Kabbalah, quand tu prends le verre de vin, tu bois tout le verre de vin. Donc si tu donnes ça à Souhélène, elle va te bénir. Mais pas tout le monde aime le vin, et c'est mon cas. Dans ce cas-là, on prend un petit verre. Moi, j'ai un verre de Kiddush ici, et j'ai le même, identique, qui nous a été d'ailleurs offert par Shalom à la Beth Knesset. C'est un verre qui comprend 90 millilitres. Il est tout petit comme ça. Il est Alpi Halacha, amplement là où il faut, puisque le minimum Alpi Halacha de vin, c'est 81 grammes, et moi, j'ai 90 grammes. Mais il est tout petit, ce qui fait qu'en le buvant, tu as 2 gorgées à faire, et Nigmar Sipour, tu n'as pas 4-5 gorgées à faire, et après, tu vois double. Rabbi Yoshua ben Levi, Omer, donc qu'est-ce qu'il dit ici? Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, celui qui a le mérite de faire l'Avdallah sur le vin tous les Motzei et Shabbat, aura par ce mérite-là, même s'il a des problèmes pour avoir des enfants, Ben Zachar, il aura un garçon qui naîtra de cette union. Alors vous me direz, maintenant je ne comprends pas, il y a des rabbins, on a parlé du Rabbi Lubavitch qui n'a pas eu d'enfant, lui aussi faisait l'Avdallah sur le vin. Je ne parle pas de cas exceptionnels. Il y a toujours, vous savez, n'oubliez pas ce détail. Ce qui fait la règle, c'est l'exception à la règle. Donc il y a des gens pour qui il y a des comptes qui ne sont pas compris dedans. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que le Rabbi Lubavitch, chaque fois qu'il bénissait quelqu'un, qu'il a un garçon dans l'année, il a toujours eu un garçon dans l'année. Qui vous a pas dit que ça venait du mérite qu'il faisait sur l'Avdallah, le vin sur l'Avdallah? C'est-à-dire que quand la Torah elle dit quelque chose, même si tu as des exemples, eh bien sache que tu le retrouveras à un autre degré. La Torah ne se trompe jamais. Rabbi Yoshua ben Levi Amar, Banim Reuim Leora. Il dit non, il va plus loin, Rabbi Yoshua ben Levi. Il dit attends, d'avoir un garçon c'est bien, mais le mec il est blide, qui sert à rien. C'est pas ça qu'on parle. Il dit non seulement il aura un garçon, non seulement Ben Zachar, un garçon qui se comporte comme un garçon et pas comme une fille. Une fille elle met pas les tefilines. Une fille elle étudie pas la Torah à heure fixe. On peut être un garçon et se comporter comme une fille. C'est pour ça qu'on dit Ben Zachar, que tu es un garçon, mais qui se comporte comme un garçon, pas comme une fille. Rabbi Yoshua il dit non. Le salaire de faire l'Avdallah est tellement important dans le judaïsme
que les enfants qu'il aura, par le mérite de la Havdalah qu'il a fait sur le vin, seront dignes de devenir des poskim halacha, des moréora, ça veut dire des décisionnaires de la halacha. Pas simplement des gens religieux, mais des gens qui seront capables de guider les autres dans la halacha. Les Havdil ou les Orot. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il veut dire la Havdil ben Kodesh, Lechol ben Or, Lachoshech ben Israël, ben Yom Shivi, les Shechet et Mamaaseh, étant donné qu'il vient pour justement faire la clarté sur le bien du mauvais, sur l'obscurité du jour, sur ainsi de suite, Israël et les nations du monde, et bien par ce mérite-là, en faisant le verre de vin, en le tenant dans sa main, Dieu lui dit, par ce mérite-là que tu as maintenant, et bien même si ton fils a du mal à étudier en yeshiva, devenir un spécialiste de la halacha, par ce mérite-là, je lui donnerai les moyens d'y arriver. Un geste qui ne coûte pas cher, mais qui peut rapporter gros. Bezrat Hashem. Joli slogan. Rabbi Tzadok Omer, Kol she'eno mavdil al yayin b'motzei Shabbat, o she'eno shomea mechirim, eno roe siman bracha leolam. Et pire que tout encore. Regardez maintenant ce que nous apprend la Gemara. Rabbi Tzadok, Zecher Tzadik Kadosh Libracha Surto Egan Alenu, il dit, on parle d'un Amora. Kol she'eno mavdil al yayin, tout celui qui ne fait pas la Havdalah sur le vin, Motzei Shabbat, okay? Donc bien entendu, s'il n'a pas de vin, il prendra, s'il a du whisky, il prendra du whisky. C'est-à-dire que s'il est dans un pays où on boit de la bière, c'est la boisson principale, il prendra de la bière. Okay? Il y en a qui disent de l'eau et du sucre. Je n'ai pas encore trouvé une seule fois cette référence. Mais si vous le dites, je voudrais bien apprendre d'où vous avez cette référence. Je n'ai jamais lu de l'eau et du sucre. Je n'ai pas encore lu ça. Mais par contre, il y a marqué Ikar Mishechar Medina, il prendra la boisson alcoolisée principale du pays. Donc si on était en Tunisie, on prendrait, pour remplacer le vin, si on n'en a pas, la boucha, entre autres. Au Maroc, le mehya. En Russie, la vodka. En Allemagne, la bière. Tov, on avance. Oh, she'eno shomea mechirim. Alors, celui qui ne fait pas l'Havdalah, écoutez bien, pour vous dire combien c'est important l'Havdalah. Celui qui lo alin v'lo alechem, il n'a pas fait l'Havdalah. La Gemara nous dit, il ne verra jamais la bénédiction sur ce qu'il a acquis. Il peut acquérir plein de choses. Moi, je ne suis pas Shomer Shabbat, je ne fais même pas l'Havdalah, j'ai tout ce que je veux. Il dit non. Dans ce que tu possèdes, il n'y a pas la bracha. À cause de ça, tu passeras ta vie à te disputer pour tes biens. Ta femme n'en voudra qu'à ton argent. Il n'y aura que des problèmes. Il n'y aura que des embrouilles. Il n'y aura pas de bracha dedans. Tu peux être quelqu'un de très riche et très malheureux. Et tu peux être quelqu'un de moins riche et très heureux. Mais faut pas. Omer Pashut Meod. Tu veux la bracha dans toute la semaine? N'oublie pas que quand tu reçois quelqu'un, le moment principal, c'est quand tu le raccompagnes. La Havdalah, c'est la fin du Shabbat. Il dit quand tu viens, que tu bénis Hachem comme tu as reçu Hachem dans le Kiddush, tu le raccompagnes avec le Kiddush de la Havdalah. Il dit attention, celui qui ne fait pas sa Havdalah, Dieu retire la bracha de tout ce qu'il va entreprendre, les olam, à jamais. Ça veut dire qu'il peut gagner autant d'argent qu'il veut, il ne s'en sortira pas, il y aura toujours des manques, il va acheter ça, il s'est fait avoir, il achète une super voiture, c'est la seule qui a le problème. En bracha. Mais celui qui écoute la Havdalah de quelqu'un, ou qu'il a fait lui-même, Kadosh Baruch Hu, O Kadosh ve'oselo segula. Il dit par ce mérite-là, Dieu il te dit, toi tu es Kadosh. Waouh, quel compliment. Tu te rends compte, Dieu lui-même il te dit, mon fils il est Kadosh, parce qu'il fait la Havdalah. Et il fera pour lui, il lui donnera des segulot. Mazé segula, des remèdes. Amar Rabbi Yochanan, on est toujours avec la Gemara. Shlosha menochale olam haba. Il y a 3 personnes qui sont héritiers du monde futur. Hadar be'Eretz Israël, celui qui fait salia en Eretz Israël. C'est fou combien Dieu est sioniste. Rabbi Yochanan qui parle, c'est pas moi. Quelqu'un un jour m'a posé la question, il m'a dit, mais Rav Tutu, vous êtes orthodoxe? Oui, j'ai dit Baruch Hashem, Vadaï. Il veut dire, pourquoi vous êtes sioniste? J'ai dit, parce que Dieu est sioniste. Amar Rabbi Yochanan, pas David Tuitou. 3 sont héritiers du monde futur. Hadar be'Eretz Israël, tout celui qui vient vivre en Eretz Israël, même si c'est un rachat gamour, il va payer pour les fautes qu'il a fait. Attention, il va payer pour ça. Ça veut pas dire qu'il est... Parce qu'il va en Israël, il meurt, il est tzaddik. On n'a pas dit ça. Il va payer. Mais quoi alors? Il aura le monde futur? Ken. Hadar be'Eretz Israël, celui qui vit en Eretz Israël, qui vient s'installer ici, il sait qu'il a déjà dans sa main la cartiste du Olam Haba. Et s'il a fait des bêtises, il va les payer. Il va se réincarner. Mais on ne peut pas lui dire, malgré tout, tu n'as plus de monde futur. Même si, par exemple, il a humilié quelqu'un en public, il n'était pas Shomer Shabbat, il a fait des avéros très graves, Vadaï. Ça veut dire que peut-être que son corps, il ne va pas revenir à Triat Metim, il n'a pas étudié la Torah.
mais son âme, elle a une garantie. Il reviendra ici et reconquérera son srout d'aller au Olam Haba. Il est impossible que sa neshama n'y aille pas, par le mérite de la terre d'Israël. Hamegadel Banav les Talmud et Torah, qui aussi a une garantie d'avoir le Olam Haba, celui qui est à l'image d'Abraham qui a amené son fils pour la Kedat Yitzhak, au sacrifice à Jérusalem. Il dit, aujourd'hui, on ne va pas, Shalom, emmener nos enfants faire Korban, non. Aujourd'hui, qu'est-ce qui remplace la Kedat Yitzhak? C'est le fait de prendre tes enfants, de les emmener au Talmud Torah, qu'ils apprennent à lire l'hébreu, étudier la Torah. Qu'est-ce que c'est une Mishnah? Qu'est-ce que dit la Halacha? D'être des bons juifs, le respect des parents, le respect de bien parler, l'humilité, la valeur des choses. Lui aussi, dit Rabbi Yochanan, tu peux être certain qu'il est Nochale Olam Haba, c'est-à-dire héritier du monde futur. Hamavdil alayahin bemotzei Shabbat. Tu me dises la Aliyah, je comprends, parce que le mec, il a tellement morflé pour faire sa Aliyah, il s'est tellement battu qu'à la limite, il faut bien qu'il se repose un jour. Ok, c'est bien. Il emmène ses enfants au Talmud Torah. Il faut vraiment avoir de la émouna, parce que le mec, une fois qu'il grandit, il devient quoi? Il n'a pas de métier, il n'a pas de baccalauréat, il n'a rien. On comprend qu'il a l'Olam Haba. Pourquoi? Parce qu'il a fait une preuve d'émouna et d'amour pour la Torah incommensurable, comme Abraham avec son fils qui l'emmène. Et le troisième, c'est quoi, je t'en prie? Celui qui prend du vin et qui fait l'Avdallah. Quel rapport? En quoi c'est dans le ciel et c'est sur terre, ça? Comment tu peux me dire, Chazvé Shalom, que celui qui ferait l'Avdallah sur du vin? C'est pour vous dire l'importance. Celui qui sait et qui comprend les mots. Le'avdil ben kodesh lechol. Je prends mon verre de vin et je vais dire sur ce verre de vin la bénédiction de Boré Peri à Geffen. Et je vais finir par dire, moi je sais la différence. Voilà ce qui est Le'avdil ben kodesh lechol. Voilà ce qui est kodesh, voilà ce qui est chol. Le'avdil ben kodesh lechol. Or la chosher, de la lumière, de l'obscurité. Ou du Shabbat et des 6 jours de la semaine, et du peuple d'Israël et les nations du monde. Alors vous savez où est l'avantage, je veux dire où il est. C'est que même si cette personne n'est pas très religieuse, si elle est capable de voir qu'il y a une différence entre les deux, il est déjà sur le chemin de la droiture. Quelqu'un par exemple qui n'est pas bécédaire dans la vie, quelqu'un qui a tort et qui sait qu'il a tort, quelqu'un qui vole et qui sait qu'il vole, quelqu'un qui est malhonnête et il sait qu'il est malhonnête, de façon générale dans tous les domaines. Il est beaucoup plus facile de le ramener, de le raisonner, que celui qui vit dans la pire des choses, le déni. Comme disait d'ailleurs Manitou à la Vachalom, je peux parler, disait Manitou, avec tout le monde, sauf avec les gens qui sont de mauvaise foi. Comme ça disait Manitou souvent, les Rosh Kenazi Manitou à la Vachalom, il disait, je peux parler avec tout le monde, mais avec quelqu'un de mauvaise foi, je ne peux pas parler. Pourquoi? Parce que si pour lui, il ne voit pas la différence entre la lumière et l'obscurité, s'il ne voit pas la différence entre le Shabbat et les 6 jours de Chol, s'il ne voit pas la différence entre Israël et les nations du monde, s'il ne voit pas la différence entre chaque chose, il n'y a plus rien à faire. Puisqu'il ne voit plus de différence, donc pour lui, Shabbat ou lundi, c'est pareil. Effectivement, il n'y a plus rien à faire. Mais tu sais que Shabbat, ce n'est pas comme un jour de Chol, si tu sais que la lumière de la Torah, ce n'est pas comme l'étude de la profane, et ainsi de suite, alors tu es déjà sur le chemin de la Kedusha. Okay? Est-ce que ce ne serait pas un rapport aussi avec le fait que Motzei Shabbat, les âmes, elles retournent dans les âmes défuntes? Les âmes, Motzei Shabbat, retournent au Gehinam si elles étaient au Gehinam. Par exemple, elles sont condamnées à 6 mois, 7 mois de Gehinam, elles retournent au Gehinam le Motzei Shabbat, à la condition qu'elles étaient Shomer et Shabbat. Mais une âme qui n'est pas Shomer Shabbat, même le Shabbat n'a pas de repos. Il passe du Gehinam, des flammes de feu, selon le Zohar. Pas David Huitou, moi j'insulte personne, excusez-moi de parler de Torah ici. Parce qu'il y a des gens qui prennent tout le temps mal les choses. Toujours 2-3 commentaires, oui, mais je ne comprends pas, vous êtes trop dur. Allez au Kotel, tapez sur les murs, je ne suis pas content. Dans le Zohar HaKadosh, c'est marqué qu'il passe de Gehinam de feu à un Gehinam de glace. Pourquoi? Parce que celui qui n'était pas Shomer Shabbat n'a dit repos, ni pendant Shabbat, ni pendant le Chol. Vous savez? Maintenant, c'est peut-être qu'il est parti pour un jour, peut-être 2 jours, j'en sais rien. Qui ira, verra. Moi, j'en sais rien. Je vous dis ce qui a marqué dans nos livres. Celui qui croit, il comprend. Moi, j'y crois. Donc, je vous fais partager ce qui a marqué. Vous savez? Est-ce qu'une femme seule peut faire l'Avdallah? Elle doit faire l'Avdallah et elle boira du vin. Parce que les femmes, étant donné que vous savez que tout est réparation, qu'est-ce que c'est l'Avdallah? Alors, je vous explique en 2 mots. On se retire un peu de l'étude de la Gemara pour parler maintenant plus précisément de qu'est-ce que l'Avdallah. Quand on reçoit le Shabbat, on le reçoit avec Shalom Aleichem. Pourquoi on dit Shalom Aleichem? Les anges. Parce que quand Adam et Rishon a été créé avec Ève, ils ont été créés bidiouk 3 heures avant l'entrée de Shabbat, selon le temps de la création du monde, pas notre temps à nous. C'est là? Comprenez.
Qu'est-ce qu'a fait Ève? Comme l'explique Rabbi Yehuda Ptel dans son livre Mitrat Yehuda et d'autres commentateurs à l'infini, elle est partie manger du fruit interdit, comme vous le savez, avec le serpent. Et confiance, croise en moi. C'est là. Mandra Mougli. Résultat, elle aurait mangé de ce fruit. Ce fruit était composé de 3 éléments. Blé, raisin, figue. Ils étaient mélangés. C'est les 3 de la Gemara. 3 opinions. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle les a mangés. Quand elle les a mangés, ses yeux se sont écarquillés. Et elle a vu la différence entre le bien et le mal. Elle a vu, je répète, la différence entre le bien et le mal. Elle s'est rendue compte qu'il y avait du bien. Elle s'est rendue compte qu'il y avait du mal. Elle s'est rendue compte que d'être nue, c'était pas bien. Alors qu'avant, être nu ou habillé, c'était pareil. Est-ce que vous me suivez jusque-là? C'est simple, c'est des mots pachout. Mais c'est tellement important de comprendre combien on a de la chance d'être juif et combien on a de la chance d'avoir une Torah pareille. C'est un truc de fou. Parce que vous comprenez les autres, ils prennent son verre. Sabri Maranan, j'aime bien comment ils chantent. Oh, dépasse le niveau. Quoique c'est bien s'ils chantent bien. Quand elle est partie voir Adam, Arishon, son mari, elle lui a dit Habibti, Doralienef, tu sais que j'ai mangé une larme interdite? Elle dit oui, il faut que tu manges avec moi. Parce que comme ça, si Dieu doit te tuer toi aussi, il doit te tuer, peut-être qu'il va t'épargner, il va m'épargner moi. Ou alors si je meurs, tu meurs. Adam Arishon lui a dit non, j'aime pas les embrouilles, les femmes, que c'est les têtes, c'est bon, pas rentrer dans tes histoires. Il dit mais pourquoi? Pourquoi? Elle a insisté. Il dit parce que Dieu nous a interdit de le manger. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris une coupe, elle a pris le raisin et lui a pressé. C'était juste quand le Shabbat venait de rentrer. Et lui a tendu la coupe de vin. Et elle lui a dit, bois. Dieu t'a dit, ne mange pas. Mais il t'a pas dit, tu ne boiras pas. Adam Arishon est tombé dans le piège. Il a pris des coupes de sa femme, le vin, et il l'a bu. C'était le premier kidouche qui a été fait au nom du Satan, au nom de la faute, au nom du péché, comme on dit en français. Pour réparer cela, dit le Ben Ishraï, quand le mari revient, alors que les anges, à l'époque de la faute, se sont mis à hurler contre Adam Arishon, il y a une guerre. Hachem, on t'avait dit pourquoi tu as créé l'homme. Alors Dieu leur a dit, vous inquiétez pas, il y a la Teshuvah. Ce qui fait que quand l'homme revient de la Beth Knesset, il y a des anges qui les accompagnent. Et ils bénissent ou ils maudissent. Ça dépendra de ce qu'a fait l'homme de son Shabbat. Et quand il vient, il dit donc Shalom Aleichem, Malaché, Shalom Aleichem, Yom Aleichem, Rachamim, Melech Malaché, Amlechim Akadosh Baruch Hu. Eh bien, à ce moment-là, dit le Ben Ishraï, si la femme n'est pas indisposée, si elle n'a pas ses règles, elle prendra elle-même la coupe de vin et le tendra à son mari qui la récupérera des 2 mains pour réparer les 10 sphirotes, 10 doigts, 10 sphirotes. Et la femme lui tend pour réparer ce qu'elle lui avait tendu dans l'interdit, elle lui donne dans la kidusha de Shabbat. Elle répare la faute originelle. C'est pour cela qu'en ayant fauté, elle a éteint les lumières du monde, d'où l'allumage des bougies que la femme doit allumer pour réaviver les lumières qui fut éteintes à la faute originelle. Au même moment où elle les allume chez elle à la maison, eh bien, elle réavive la lumière qui fut éteinte au même moment à la faute originelle. Shabbat s'était très bien passé pour Adam et Ève. Seulement, ils ont été étonnés. Comment se fait-il que le samedi matin, ils se soient réveillés, puisque Dieu a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Écoutez bien la suite. Adam, quand il s'est réveillé le matin, il a dit à sa femme, hey, on est vivant ou on est mort? Parce qu'il ne connaissait pas la mort. Dieu leur a dit, vous êtes vivants. Qui leur a dit qu'ils étaient vivants? C'est le Shabbat lui-même, si vous voulez savoir. L'ange du Shabbat leur a dit, vous êtes vivants, parce que le Shabbat donne la vie. Alors Adam Arishon, il s'est mis à chanter. Mizmor Shir le Yom HaShabbat. C'est pas David Ameller qui a écrit. Il y en a qui dit c'est Moshe Rabbeinu qui dit c'est Adam Arishon. Et il s'est mis à chanter Mizmor Shir le Yom HaShabbat. Il a voulu chanter un Teilim en l'honneur de l'ange du Shabbat. Et l'ange du Shabbat lui a dit hé, ma pitom, Tov leodot lachem ulzamer lishimcha elyon. C'est Dieu qu'il faut remercier. Il a dit mais comment ça se fait que je suis vivant? Il a dit, Dieu, il t'a dit que tu mourras, mais il t'a pas dit quand. Tu mourras dans 1 jour pour le ciel, c'est-à-dire dans 1000 ans. Tov, il va donner 70 ans de sa vie au roi David. On le sait. Seulement voilà, quand est sorti le Shabbat, Adam Arishon ne savait plus quoi faire. Pourquoi? Parce que maintenant qu'il avait mangé du fruit interdit, il s'est rendu compte qu'il y avait du bien, il y avait du mal, il y avait du blanc, il y avait du noir. Il y avait des notions qui existaient sur terre. Alors Dieu lui dit, maintenant que tu retournes dans l'obscurité de la semaine, puisque maintenant tu as reçu les 10 malédictions, tu ne meurs pas, mais tout de suite, mais tu vas avoir des choses à payer, il faut réparer la faute originelle. Alors, on recommence le même processus inverse, pour avoir la force de lutter entre les 6 jours de la semaine
et de prendre avec nous la gdoucha du Shabbat, la bénédiction du Shabbat qui elle apporte la vie, dans le monde de la mort qu'on appelle le Chol. Perouche Adavar, dans le monde où normalement on doit maintenant subir les 10 malédictions pour l'homme, la femme et la terre, les 9, ainsi que le serpent, les 10. En tout, 39. Ce qui fait que les 39 malédictions que nous avons eues à la faute originelle se répercutent dans les 39 travaux interdits du Shabbat. Ce qui fait que si, chasvé shalom, je ne respecte pas le Shabbat, et que j'enfreins les 39 travaux interdits du Shabbat et leurs dérivés, c'est comme si que je ne prends pas sur moi le tikkun pour lequel je m'ai créé. En d'autres termes, tu n'es pas shomer Shabbat, tu as presque, je dirais, quelque part raté le pourquoi tu es venu au monde. C'est dur à entendre, je m'en excuse, mais je ne peux pas effacer les Écritures. C'est bien. Donc, l'importance capitale d'être shomer Shabbat, que tu as envie, que tu n'as pas envie, que tu veux, tu ne veux pas, tu ressens pas, fais attention. Vous savez, moi non plus, je n'ai pas envie de payer la facture. Vous savez, l'assurance de ma voiture, on la paye tous. On ne va pas parler sans assurance, ce serait stupide. Et vous avez envie de la payer, vous, l'assurance? Quand vous allonge, il faut payer tant, vous le faites. Pourquoi? On ne sait jamais. Vous n'êtes pas obligé de payer assurance tout risque. Faire tzad gimel, le minimum. Non. Pourquoi? Et si on me la vole? Et s'il y a un accident? En Bretagne, la mort, c'est sûr que ça arrivera un jour. Alors il faut prendre une assurance. Et la meilleure assurance, c'est d'être shomer Shabbat. La reine, quand vient le soir de l'Havdalah, eh bien, on recommence ce kiddush. Et ce kiddush-là, c'est le kiddush de la réparation maintenant des 6 jours de Chol. C'est pour ça que l'Havdalah donne la bracha pour toute la semaine. Pour l'avenir, pour les enfants. Pourquoi? Quel rapport avec les enfants et le vin? Pourquoi? Parce que les enfants ils te saoulent et le vin aussi te saoule. Mais non. Simplement parce que la faute originelle a apporté la mort dans le monde. Tandis qu'un enfant qui vient au monde, c'est la vie. Ce qui fait que celui qui fait l'Havdalah sur le kiddush de l'Havdalah, il tient la vie dans les mains. Donc il est digne d'annuler la klala, la malédiction que l'homme a reçue, pour pouvoir entrer dans les 6 jours et manger non pas la sueur de son front, mais plus facilement sa parnassa. Mais la reine, il réavive la vie. Et c'est pour cela que les femmes n'ont pas l'habitude de boire de ce vin de l'Havdalah. Parce que ce vin-là de l'Havdalah, c'est un vin accusateur de la faute originelle. C'est pour ça qu'on l'appelle pas le kiddush. On l'appelle l'Havdalah. On ne dit pas le kiddush de l'Havdalah. On dit l'Havdalah. Pourquoi tu ne parles pas de kiddush? Parce que justement, ça vient reparler le chilul Hashem. D'où l'importance de le faire. Ce qui fait que la femme, elle ne boit pas du vin. Il n'y a que les hommes qui boivent du vin de l'Havdalah. Mais si une femme, elle est seule, alors dans ce cas-là, ce n'est pas qu'elle veut boire pour dire « moi, j'en ai rien à faire de la faute ». Elle boit parce que la bénédiction, elle ne doit pas être levatala. La femme boira du vin à l'Havdalah s'il n'y a pas d'homme pour le faire. Quelle est la mesure de... 81 grammes minimum, c'est de belonugmav, c'est-à-dire de quoi remplir complètement la joue d'une personne. Il y a une femme qui n'aime pas du tout le vin. Elle pourra le faire sur du jus de raisin. Ou alors, mieux, du vin blanc. Prends un... C'est quoi que j'ai acheté? Moscato. Moscato. C'est très bon, Moscato. C'est ce qui paraît le vin des femmes. Zéro. Alors, je finis avec ça. Yain, Besamim, Ner Havdalah, Simanach, Ibne. Ibane. Ça veut dire que le monde a été détruit. Et maintenant, le but, c'est de reconstruire le monde. D'où le fait d'aller travailler, comme on l'expliquait hier dans la Mishnah. Yibane. Yud, Bet, Nun, E. Et c'est quoi ça, Yibane? C'est les initiales des 4 éléments de l'Havdalah. Yain, Yud, Besamim, Bet, Ner. Bezrat Hashem. Donc la Ner, c'est la bougie. Nun, Havdalah, c'est la dernière bracha que l'on fait. C'est les initiales de Ibane. Pour reconstruire le monde, Ibane. Vas-y, Ibane, c'est les initiales des 4 éléments que l'on va utiliser pour l'Havdalah. Metam le Sederze, Yain, Rishon, et maintenant encore autre chose. Sur quoi on commence la bénédiction? Sur le vin. Yain, Rishon. Les fiches Shechush Ta'am ou Yoter Av Mish'ar Achushim, pour développer un des 5 sens, celui du goût qui est un des plus développés. Ensuite, Sheno Masig Ela Mashgicha ou Mchush. Mchush Areach. Ensuite, on sent. Donc, là, regardez bien d'où on parle, la bouche. La bouche, elle est ici. Ensuite, on sent les bessamim avec le nez. Donc, on passe de là vers le nez. Ensuite, on regarde avec ses yeux la flamme luire dans nos ongles. On est monté maintenant au niveau des yeux. Et à la fin, on dit Baruch Hamavdil ben Kodesh lechol. C'est avec le cerveau, Chonen Ad-Da'at, qui nous donne la connaissance du cerveau. Donc, ça part de la bouche, on monte au nez, on monte aux yeux, on monte au cerveau. Pour te dire que la Havdalah, c'est ce qui va te relever
de la boue dans laquelle on retourne toutes les semaines pour le travail, métro, boulot, dodo. On part du bas vers le haut pour dire que c'est une ascension et non pas une descente. Ensuite, on dit Boré Atse Besamim ou Mine Besamim, ça dépend de ce qu'on aura. Boré Me Ore Haesh, et ensuite le Moach, Bezrat Hashem, on dira. Et maintenant, pourquoi tout ça est dit ici Halachon, Achotem, le nez, comment dire, la langue, le nez, les yeux et le Moach, parce que ce sont les éléments principaux par lesquels le Créateur du monde veut qu'on le serve le plus au monde, d'avoir la tête sur les épaules, Bezrat Hashem, de faire attention à ce que l'on sort de sa bouche, comme le serpent il a parlé avec. Fais attention à ce que tu sens, parce que l'aneshama adore les bonnes odeurs, dans le sens où, comme sentir le parfum d'une femme, on n'a pas le droit, c'est l'otin af, et naïm, parce que la faute principale de l'homme vient essentiellement de ce que regardent ses yeux. Pour l'Avdil, il est impératif de absolument observer que la lumière des flammes reflète sur les ongles. En général, on prend la main droite, il y en a qui prennent les deux mains. Impératif de Alpi Kabbalah, on rentre le pouce à l'intérieur et on place sa main ou devant la flamme ou derrière la flamme pour voir à l'intérieur. Il y a des gens qui me choquent un peu sur les ongles, qui est la peau morte. Pourquoi les ongles? Parce que l'homme, quand il a été créé, il était fait d'ongles et la seule chose qui nous reste, c'est justement l'extrémité de nos 20 doigts, 10 dans les mains, 10 dans les pieds. Très important à retenir aussi, c'est quelque chose qui me choque un peu. Les gens, ils sont à 2 mètres, 3 mètres de la bougie, ils sont là, ils font comme ça. On n'est pas chez la pédicure. Il faut se lever, il faut aller voir la lumière reluire sur nos ongles. Il y en a qui font pire. Imaginez que la bougie soit là, imaginez que ça maintenant c'est la bougie, il y en a qui font ça. Comme si que, tiens, mes ongles ils vont parler avec la flamme. C'est tes yeux qui doivent voir la flamme ou devant. C'est-à-dire, je vois maintenant la lumière se refléter sur mes ongles, ou le mieux, vous faites comme nous on fait, on met les ongles derrière la flamme et on observe à travers la flamme nos ongles. Et ne prenez pas ça pour de la rigolade, ce n'est pas symbolique, c'est réparateur réellement. Vous savez, c'est comme un médecin, quand il commence à faire, vous savez, il fait des trucs bizarres, comme ça, il prend sa main, il fait dans le dos, sur le torse, tu me veux. C'est bizarre de faire ça. Vous savez, la résonance de ce qu'il va entendre va lui indiquer comment vous soigner. Il va comprendre qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui ne va pas. De la même façon, quand on fait des choses bizarres, comme mettre ses ongles comme ça devant la bougie, qu'est-ce qu'il fait? On dirait qu'il fait la sorcellerie. Il y a même des femmes qui me font rire. Il y a la bougie, elles font comme ça avec les mains. Je ne sais pas ce qu'elles font à la badou, elles font du couscous. Je ne sais pas comment elles font. Et qui t'a demandé de faire une chose pareille? Tu crois que la femme c'est une bracha? C'est pas une bracha la flamme. Fais attention de ne pas te brûler. C'est juste que il faut que tu observes le tikkun, la flamme, reluire sur tes ongles. Ou tu mets devant, ou tu mets derrière. Mais pas tu viens à 15 mètres, il y en a qui font comme ça. C'est le coucou, la flamme. Je ne sais pas d'où ça sort. En tout cas, comme ça, Bezrat Hashem, on obtiendra toutes ces bénédictions. La Baruch Adonai l'Olam Amen V'Amen. On se retrouve dans même pas 5 minutes pour Pirkei Avot, 3e shiur de ce matin et ce soir à 20h, Bezrat Hashem. Que Dieu vous bénisse. Gardez le sourire, gardez la foi, gardez confiance. Attendez toujours la Géoula. C'est une mitzvah de l'attendre tous les jours. Okay? Et Bevadai, comme je l'ai dit au début du shiur, c'était pour un shiur dédié pour l'élévation de l'âme de André Saïd Ben Kamuna à la Shalom pour ses 11 mois. C'était un beau cadeau que vous avez fait à Seneshama, parce que toutes les personnes qui regarderont ces shiurim, toutes ces mitzvot, viennent relever l'aneshama de nos défunts. Surtout dans une période où il n'y a pas beaucoup de kaddish, il n'y a pas beaucoup de kollel ouverts, même pratiquement pas. Sheniske, Rak, Leshmot, Yeshuot, Benechamot. Que Dieu vous bénisse et à tout de suite pour un cours sur Pirkei Avot.